Alors aujourd'hui, nous accueillons le leader de Zaïko Langalanga, celui qui a presque 55 ans de carrière. Je crois que ça s'applaudit vraiment 55 ans de carrière. Et la dernière fois qu'il a dit que ça faisait 55 ans de carrière, le Burkina s'est dit, mais vous avez quel âge alors? C'est incroyable parce qu'il a toute la jeunesse, toute la vie. Pour bien le présenter, comme je vous l'ai dit, je suggère qu'on passe par celui qui parle de M. Nyokalo avec le cœur. Vraiment, on le sent. Pardon, je ne peux pas me déplacer. Voilà. Donc, je suggère que M. Klein Mavongo nous donne une belle présentation de notre icône de musique congolaise de cette saison. Parler de Jossa Nyokalo, c'est parler d'une bonne partie de l'histoire de notre pays. Tellement que Jossa est lié à Zaïko, car il est là quand Zaïko débute, et il est là aujourd'hui. Quand on dit débute, tout le monde s'attend quand Zaïko se termine. Non, Zaïko n'est pas encore fini, Zaïko est encore présent, et Jossa Nyokalo est toujours là. En fait, quand il commence cette histoire, que j'appellerais l'aventure de Zaïko lui-même, va mieux en parler que moi. Ils étaient dans un groupe d'amis qui s'appelait Bel Kid. Et puis, l'encadrement repère 3 qui sortent d'Ilon. Il s'agit de Jossa, il s'agit de Papa Wemba, il s'agit de Pepe Fili Manoa. Et ces 3-là vont débuter le groupe qui s'appelle Zaïko Langalanga. Est-ce qu'il savait dans quoi il s'engageait, il savait où Zaïko Langalanga allait aller? Est-ce qu'il savait-il que Zaïko deviendra patrimoine national congolais? Que Zaïko deviendra l'orchestre qui va influencer la world music? À travers le monde, il y a du Zaïko, que ce soit aux Antilles, Kassav, quand vous entendez des cadences de Kassav, en Afrique, même ici en Europe et aux États-Unis. Et donc, un groupe qui est l'un des héritages de l'histoire musicale du monde, tout simplement. On le réalise peut-être pas, mais vous êtes là face à l'homme qui a la tête d'un groupe qui a influencé, qui influence encore aujourd'hui la musique du monde. Ils avaient autour de 14, 15, 16, 19 ans, je pense, plus âgés. Alors, ceux qui demandent, qui disent Zaïko, orchestre Colo pour dire que c'est l'orchestre des vieux, ben, quand ils débutent, ils avaient autour de 15 ans. On ne peut pas dire qu'ils sont des vieux, c'était des écoliers tout simplement. Donc la rumba congolaise, c'est une musique des... Merci. Ce qui explique aujourd'hui d'ailleurs, il y a pas mal de jeunes ici, et sans plus tarder, je veux te laisser la place, Nancy, pour la suite. Est-ce qu'on peut encore applaudir cette icône à la tête de cette public? D'abord, bonjour et merci beaucoup pour votre disponibilité, malgré vos différentes préoccupations. Je sais que vous êtes tous mariés et le cas de votre hôte. Bon, merci beaucoup. Merci. Ma question est que Zaïko Langalanga, c'est notre patrimoine congolais. C'est notre patrimoine de la République démocratique du Congo. Ma question est que, est-ce que vous avez un projet où vous suggérez un jour créer une maison Zaïko Langalanga? Nous avons des projets à travers ma fondation. D'abord, l'UTT, cette pandémie de Covid, pour les 50 ans de Zaïko, on devait faire un appel pour demander à tous ceux-là, ceux qui ont nos anciens supports de 45 tours, nos anciennes photos, de venir nous les proposer pour une location ou pour une vente. Parce que nous ne savons pas si je partirai, comme je viens d'utiliser tout à l'heure à certains de mes musiciens. Je fais ma carrière, je ne sais pas si je partirai aujourd'hui ou demain, mais il faudrait que je puisse laisser des traces, surtout sur l'histoire de ce groupe, comme vous l'avez dit, qui est le patrimoine culturel national de notre pays.
bien que le pouvoir public ne nous aide pas dans ce sens, parce qu'il n'y a jamais eu une vraie politique culturelle dans notre pays. Donc, nous avons des projets à travers la Fondation pour la formation des artistes. J'avais déjà pu avoir des contacts dans le temps avec notre aîné Guvano. Je crois que certains parmi vous, par rapport à votre génération, ne connaissent pas. C'est l'un de celui guitariste de Tablé. C'est celui qui avait, je dirais, remplacé le docteur Nico quand le docteur Nico a quitté l'Afrique Fils. Et il était d'accord, parce qu'il y a un problème que j'ai toujours dit avec nos enfants, nos jeunes frères qui font la musique aujourd'hui, surtout du côté des instrumentistes, du côté des guitaristes, parce que je suis tellement dur de ce côté-là. Les gars qui jouent à la guitare ici le savent. C'est très difficile de voir un jeune guitariste de cette génération pour la rumba jouer ce qu'on appelle, nous on appelait ça solfège. Donc le riff, plus longtemps après le premier couplet, faire cette partie-là, donc chanter avec sa guitare, c'est très difficile. C'est très difficile. Parce que les jeunes d'aujourd'hui apprennent la guitare à partir des CB. Ils apprennent la guitare à partir des CB. Voilà pourquoi je peux donner un exemple. En 97, en 98, je suis venu ici à Bruxelles et je suis passé par les galeries du Bruxelles. J'ai trouvé Pierrot qui était là de musique à Nova. Et je lui ai dit, je lui ai posé la question, comment ça va, la vente étudie, en tout cas je sais. Moi je suis enfermé et rentré chez moi en Italie. Je lui ai dit pourquoi, j'ai perdu beaucoup de clients. Parce que dans le temps, j'avais des clients qui venaient de la Scandinavie, un peu partout, même des Américains du Canada ou des États-Unis qui passaient par ici. Je pouvais vendre 10 albums en 10 minutes, parce que si je joue tel disque, il me dit mettez ça de côté. Je joue Belle Appel, il me dit mettez ça de côté. Mais aujourd'hui, si je fais écouter 10 disques à un de mes clients, il me dit oh, c'est pas le même groupe qui joue. Donc à la fin, la personne, au lieu de prendre 10 disques, il ne prend que 3. Donc ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y a une monotonie. Il n'y a pas un travail conséquent que nos artistes de cette génération, c'est pas tous, mais quelques-uns. Parce que dans le temps, quand vous écoutez Bella Bella, sans qu'on vous dise voilà c'est Bella Bella, vous disiez ok, c'est Bella Bella. Vous écoutez Zaïko, Litabembo, Afriza, mais aujourd'hui c'est la même chose. Et cela c'est un danger, un véritable danger pour notre musique qui est la rumba congolaise. Voilà, c'est ça mon souci pour la fondation, d'essayer de créer des ateliers pour les guitaristes, pour les chanteurs, pour les batteurs et ceux-là qui jouent au secteur pour pérenniser notre rumba qui aujourd'hui, qui fait partie aujourd'hui du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Comment est-ce que Papa Jossard se sent, sachant que c'est une nouvelle génération, ça sera un grand mix, c'est-à-dire qu'il y aura des papas, il y aura des mamans, il y aura des grands-mamans, il y aura nous ici les jeunes. Est-ce que Papa Jossard et Zaïko voient ça comme un nouveau challenge ou alors pour toi c'est quelque chose d'aujourd'hui normal? C'est 55 ans, je suis habitué à affronter n'importe quel public et à la fin il y a ce public qui nous adopte, qui adopte les Zaïko. C'est ce que nous allons faire demain. Même pour vous, la jeune génération. Quel a été pour vous le musicien le plus dur à gérer, le plus dur à gérer, ou le plus difficile à gérer? Le plus dur, le plus difficile à gérer en fait, de toute votre carrière. Le plus dur, le plus difficile à gérer, oui. À gérer? À gérer, oui, dans Zaïko là. Et puis, je m'excuse quand même, je vais compléter une autre petite question. Avant, il y a eu
les vinyles, il y a eu le CD, et puis finalement, nous sommes dans le numérique, où plus rien, quoi, il n'y a plus rien, il n'y a plus de support. Pour vous, quelle est la meilleure époque? C'est celle d'avant où il y avait un support physique, ou maintenant il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, quoi. Je crois, là, je pourrais vous répondre sur deux volets. La même époque, quoi, c'est notre époque. C'est notre époque parce que c'est vraiment nos têtes qui travaillaient. Ce n'était pas des machines. Vous comprenez? Donc, un chanteur devait faire un effort, soit des efforts qui puissent, qui soient vraiment au niveau de la note. Aujourd'hui, on peut corriger cela dans un système. Et de deux, la meilleure époque, nous, un exemple pour nous, disons, pour la rumba congolaise. Moi, je n'étais pas encore né. Là, je peux dire, quand j'ai atteint les 11-12 ans, parfois, on cherchait les différentes radios, au niveau du Ghana, même le Gabon, on écoutait notre musique. Il n'y avait pas encore l'Internet. J'ai vécu une expérience. Notre première sortie du pays, c'était en septembre. En septembre. 76. Oui, septembre 6. Nous étions partis à Lomé, au Togo. On a fait Togo, Ghana. C'est là où nous avons produit la chanson C'est quoi. Mais ce dimanche-là, comme c'était, on avait pris d'un côté, c'est-à-dire le vol des qui faisait africaine. C'était un vol dimanche et nous sommes arrivés à Lomé et on nous avait sorti le soir dans une boîte et arrivé dans la boîte, nous étions surpris de voir que ce groupe-là qui interprétait, ils interprétaient la chanson de Yongo et tout par la. Et comme ils ne connaissaient pas le Lingala, ils chantaient et sonnaient les Mokara. Et quand on leur a dit, voilà, c'est ok, c'est vous qui venez de Kinshasa, ils nous ont demandé de chanter. Et moi, et Kingaï, on a chanté cette chanson avec Mokara. Et en séquence 6, il y a cette chanson de mon père, personnel, Chama Chama, qui faisait succès à l'Afrique de l'Ouest. Et avant, nous sommes arrivés, nous avons trouvé nos affaires, les affiches de notre premier concert. On a dit, Zaiko Namalanga, Chama Chama fait. Donc, Zaiko Namalanga, de Chama Chama pour eux, aussi Zaiko Namalanga, qui jouait la chanson Chama Chama. Oh, c'était mon père. Et nous étions obligés de répéter Chama Chama pour jouer cette chanson durant nos concerts. Et moi, je faisais mon père. Et qui me faisait le membre. C'est pour vous dire qu'il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait pas d'Internet. Donc, il y avait déjà la rumba congolaise qui était déjà, comme en Guinée, leur orchestre national, Bembeya Jazz, qui a été créé dans les années 57, 59. Qui interprétait l'Afrique française, qui jouait comme l'Afrique française. En Guinée, le docteur Leco, c'était un dieu pour eux. Donc c'est pour dire que c'était la meilleure époque parce qu'il y avait des recherches. Aujourd'hui, tout passe par la machine. Et à l'Internet, c'est plus facile pour la promotion et tout. Je ne suis pas égoïste, hein, je dis. Merci beaucoup. Le Michel faisait la gêner. Ouais. Excusez-moi, arrêtez. Les téléphones, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut écouter, enfin, faire tout Les plus difficiles, il y en avait beaucoup. Il y en a encore beaucoup. Parce que vous savez, c'est pas une injure ou un critique. Ce sont les artistes comme moi. Mais nous sommes une corporation qui est différente des autres corporations culturelles ou artistiques. Dans ce sens que
Les autres coopérations, comme je peux dire l'art classique, bien qu'il y a des autodidactes, mais 80% passent à l'école. Les dramaturges aussi, pareil. Même ceux du théâtre populaire. Les écrivains aussi, pas seulement les communs. Chez nous, cela dépend du temps de la personne. Vous pouvez vous retrouver avec une personne qui joue très bien sa guitare, qui a du talent, même comme Django Reinhardt. Vous pouvez trouver une personne qui chante très bien, mais si il n'a pas reçu une très bonne éducation sur le plan familial et sur le plan de l'éducation, vous pouvez lui dire 2 fois 2 égale 4. Vous faites la démonstration. Voilà, là il y a 2 plus 2, vous comptez 1, 2 fois 4. Si dans sa tête c'est 5, c'est 5. C'est seulement 1 mois, 2, 3 mois après qu'il va l'envoyer puissant, voilà une raison. Voilà donc compréhension, c'est que nous rencontrons. Et aussi, le musicien est beaucoup plus, je dirais, influencé dans les personnes, les vendeurs de rêves. Il y en a beaucoup ici chez vous en Europe. S'il y a plus de défections dans nos groupes musicaux qui viennent ici, c'est à cause de ces vendeurs de rêves. Quand je suis venu avec mon groupe ici, il y a certains, un oncle, une tante, je ne sais pas moi, qui va me dire, voilà, un petit camarade, ici, on va tout faire pour que tu... Voilà. Beaucoup qui sont ici, c'est par rapport à tous ces vendeurs de rêves, de la famille, des copains, du quartier, hein, que lui-même, il n'a pas assez évolué, mais qui promet. Hein, donc, du bonheur plus que lui-même, à celui qui vient d'arriver. Donc, c'est ça le grand problème. J'ai une question à vous poser. Quel sentiment vous éprouvez concernant la reprise des concerts en Europe après un temps d'interruption Le projet sur... Quel sentiment vous éprouvez maintenant concernant la reprise des concerts en Europe? Un sentiment d'une personne qui retrouve sa famille, ses copains, ses amis. Sachez que ça nous a fait très mal. Il n'y a pas très mal, pas seulement sur le plan commercial, parce qu'on ne venait pas ici pour récolter beaucoup d'argent, même sur le plan sentimental. Ça nous a fait très mal, très très mal. Et je crois que c'est une étape passée. Donc on ne peut pas en parler très longtemps. Ça nous a fait très mal. Et merci aux compatriotes qui ont compris cela. Et maintenant, parce que nous, c'est la culture. La culture, c'est l'identité d'un peuple. La culture, c'est une richesse. Tout à l'heure, j'ai cité l'exemple quand nous sommes allés pour la première fois en Afrique de l'Ouest. C'est la musique, nos papas, qui ont fait connaître beaucoup plus notre pays que Congo dans le temps. Parce qu'eux, ils voyagent. Ce sont eux qui ont fait venir les autres Africains, c'est-à-dire les Nigérians, les Ghanéens, construire les bars à Kinshasa. 90% des bars à Kinshasa, c'était les bars des Ouest africains. C'est grâce à vous qu'on connaisse. Alors, ma question, elle est un peu particulière. C'est par rapport à la longévité de Zaïko. Aujourd'hui, Zaïko Lama Lama ne vous appartient plus. Moi, je l'estime. Zaïko Lama Lama appartient au Congo, appartient aux amoureux de la musique congolaise, elle appartient au monde entier. Et dans tout ça, vous avez dû, entre guillemets, tenir la baraque pendant beaucoup d'années. Énormément d'années, vous avez dû tenir la baraque. Vous, en tant qu'homme, comment avez-vous dû gérer cela? Est-ce que vous avez déjà ressenti une certaine pression? Nous avons toujours subi cette pression.
parce que personne ne souhaiterait que Zaïko disparaisse. Il y a toujours cette pression-là de faire beaucoup mieux. Et la concurrence, elle est permanente dans la musique, surtout dans la musique congolaise, elle est permanente. Donc il faut à chaque fois beaucoup travailler, chercher, innover pour résister au temps. Et encore en plus aujourd'hui, vous les jeunes, vous êtes beaucoup plus nombreux que nous le vieux. Merci beaucoup. Actuellement, même ceux-là qui ne sont pas des Congolais, qui ont un cœur, ça doit faire mal. Et quant à ce discours de dire que voilà, on doit arrêter de jouer la musique parce qu'il y a la guerre à l'Est, moi je crois que c'est pas normal. Ici, je peux répondre aussi par une question. Est-ce qu'on a arrêté à fêter nos anniversaires, nos mariages, parce qu'il y a la guerre à l'est du pays? Non. Non. Moi, je pense que ça nous fait mal. Peut-être comme on nous a demandé à une partie des collègues musiciens artistes qui ont fait des chansons qui passent à longueur de journée. D'ailleurs, aujourd'hui, à la télévision nationale, soit à la radio nationale, c'est beaucoup plus de rumba. Donc les chansons normales d'amour qui passent, c'est beaucoup plus des chansons patriotiques et des chansons religieuses qui passent pour sensibiliser le peuple congolais, pour armer nos consciences. Président, voilà la troupe des Andés. Voilà la troupe des Andés. Traduction, comment voilà. Moral la troupe des Andés. Moral la troupe, on est pas besoin de la pomme. Moral la troupe, faut m'avoir prouvé à chaque fois que je vais prouver le roi. Mais moral est. L'oubli Baya, on peut le sécuriser. Et en plus, la veille, on peut regarder l'année. Historique. On va prévu le temps, le répertoire est allé varier. On va aussi plus. Ok. Question à Natounabe, c'est pas une question. Question à Natounabe. Tournée les années, donc de Londres, après Londres, Bruxelles et après. Oui, à Genève, la mission de rien prévu. Il fallait tomber dans Londres, il s'est fait que toujours j'ai visé la mission de Schengen. Il y en a qui, dans la 9h30, le temps, on va passer pour avancer, je suis à l'aéroport, le Tchopin, c'est à ceux qui nous ont à midi. Donc c'est la 4h, on ne peut pas voyager. Donc vous avez écouté pour ce jeudi. Vous avez retrouvé ça. Il y a retrouvé ça. Et dans les bâtiments de Singh, nous sommes encore Londres le jeudi. Vous trouvez que samedi encore de Londres. Et je crois qu'il y aura aussi une autre prestation à Bruxelles. On les a dit que sur un acclin, il y a pour manager tout le mission. Mais je ne sais pas pour très longtemps. Parce que aujourd'hui, ça peut être un message de ça. Ah, et studio? Là, vous savez, on a la répétition. Ah, ok. C'est comme la route où on a tourné la mission. On peut pas y aller. Il va là-bas. La Bolingo. La Bolingo. Dans la Bolingo, ça, on a parlé de la Bolingo, on peut aussi. Non, c'est faux. C'est faux. ICC. On peut pas y aller, je vais là-bas. Ah oui. Conduite, j'ai eu papa, la maman, et on est au plus sympa, on a poussé à voir. C'est conduction. On a d'abord la répétition comme ça. Zaïko, il a voir tout le temps. Zaïko, c'est un esprit. Zaïko, c'est un esprit. Parce que, depuis la 2020, pour gagner la bataille, parce que la base, on croit pas de Moussou Barrière. Zaïko, c'est ça, Zaïko, c'est vrai que ça change en moto.
Là-bas, c'est comme ça, la quartier, on va dire, pourquoi ça va venir. Mais, ce que vous m'avez dit, c'est comme vous m'avez dit, parce qu'il fallait d'abord, pas votre esprit. Moi, j'étais ici, je suis resté 7 ans dans la moto, et tant que mon papa dit, dans le concours, il a recoulé, on peut la plus, la zone. Parce que là, ça a été si le même dit, non, on a un homme beaucoup de s'exprimer là. Là, c'est un arrangement. La zone qui a travaillé, vous voyez, tant que vous vivez. Et vous vivez là depuis 2014, ça fait 10 ans. 2011, 2014. Pardon 2011. 2011. 13 ans. Et ça peut s'applaudir. Pardon Il faut d'abord. La prochaine. Par contre, c'est bien là aussi. Un jour, pas pour ma fanatique à Sénégal, parce que les autres, nous avons exemple de l'IA. Bon, on va y aller, bon. Et donc, on avait un musicien mercenaire. Comment est-ce qu'on peut chercher mon salaire à Sénégal? Au milieu, il y a un bâtiment à Sénégal, attends, moi, il y a un bâtiment de la coopération nationale. Je cours le temps pour apprendre. Et maman, peut-être un bon parce que. C'est comme notre producteur. Ouais, alors, quand on va poser la question, papa, mon fils, c'est né, où va c'est ah non, la voix de papa n'a rien fait, on n'a pas de chocage, dans la question, on a un moyen, pour que ce soit bien, c'est vrai, on a un bon geste, on a un bon geste. Est-ce que vous avez quoi? Si, est-ce que vous avez quoi les armes qui n'ont pas dans la suite par la terre? Ah! Je vous en prie, merci. Pesant et le roman de Natuna, Zaiko la malama, na botami na Zaiko, pour la coller la barre, papa Zaka la barre, la colle la barre, donc Zaiko va dire au nyoso, et ça n'a pas de Zaiko, Bokamati. Nina lo baboye, na gade la yo interview moko osala, na mona mosusu e mona na te. Dans la mémoire, beaucoup de cassé. On le va Zaiko et ça garage. Au monde qui est confié, Baïba, Bachemouy. Zaiko, Baïba, carrosserie, pose la question. Les dans la mémoire, voilà. Il y a aussi qu'on a tout au président pour ça. Est-ce que les lots Zaiko et vos attaques et vos messages moi oui pas pour voiture yo dans sa moto attends moteur ils ont pas poste sur la Sanya hein dans révision moteur premier côte deuxième sur la quatrième côte moteur sur la terre on est comme fumigène c'est comme moi donc par là on va comprendre c'est-à-dire que musicien il y a le mot Zaiko à Kenda à Silanaï. Je ne sais pas si Zaiko a fait Asila. À Kenya. Moi, je ne suis pas président de Banga. Donc, voilà. Merci, président. Moi, j'ai grandi avec Zaiko par rapport à papa, qui est de la génération étudiante de l'époque. Et j'ai observé que tout au long de... En tout cas, à ma connaissance, peut-être que je me trompe, tout au long de Zaiko, on n'a pas vu beaucoup de femmes. Les femmes qu'on a vues, c'était des danseuses. Et donc ma question, c'est de savoir, est-ce que c'est un manque de casting? Est-ce que c'est un choix délibéré, au niveau du chant, j'entends? Ou est-ce qu'il y a une autre raison? C'est pas en fait, c'est pas nous. Hein. On n'a jamais aussi une inspirante, chanteuse, Moi, j'en connais. Peut-être que vous serez la première. Peut-être. Merci beaucoup. Une pour la route, président. Namoni va danser, c'était apparemment. Est-ce que on dirait qu'il y a une orientation, il y a ce qui va danser, va sauter.
Là, à côté, j'ai fait 3 mois ici en prison. Il m'a dit que je suis passé 3 mois, il fallait faire ça enquête. Et c'était ces danseuses. Ces danseuses-là, eux-mêmes, je dois dire que ça a accompagné leur côté. La police est là où ils savent, la centre, là où ils savent les cadavres. Alors moi, j'ai travaillé pendant 3 mois en prison. Donc, les lots, la danseuse, quand elle a la bango, il faut organiser ça. Il faut organiser ça. Il faut organiser ça. Il faut bouiller pour la bango, il faut bouiller pour après, les alateurs qui vont à récidiver, à être sur la danseuse, la qui pour le la petite maman, c'est bon. Et oui. Bon, qui m'a pris. Ma aux États-Unis, tout ça, moi. 5e an, on l'a appris. Il m'a dit, il doit se faire la route, il faut tout en haut. Ils ont fait moi aux États-Unis. Et qui m'a dit, en fait, quelques jours, bon, on est dans 2021, il ne faut pas m'en manquer. Mais on a fait que 4 jours, parce qu'on a mangé une chose. Sans que tout comme la rambassure, on a ça. Et puis, malheureusement, il va aussi. Parce qu'il va jouer Work Permit, qui dans mois et décembre, après, on va 2 ans pour l'Angleterre. Merci. Tout à l'heure, tu parlais ici du rêve et de la réalité. Le rêve est que 55 ans de carrière, c'est chapeau bas, c'est trop. Mais la réalité fait qu'il y a des circonstances en fait qui chaque jour, il faut se battre psychologiquement, mentalement, physiquement. Là derrière, il y a des médias, des jeunes entrepreneurs qui commencent à peine aujourd'hui, qui peut-être font 3 ans, 4 ans, et là on parle sur 55 ans. Quel est le secret pour tenir autant d'années? Est-ce que c'est la passion, c'est l'argent, c'est l'esprit? Qu'est-ce qui fait tenir autant de temps? Moi, j'ai commencé dans un écho. Je n'ai pas commencé dans un écho. Nous avons commencé dans l'orchestre guide. D'où Zaïko est né de ses cendres. J'avais 15 ans. 15 ans quand nous avons commencé l'orchestre guide, un orchestre comme ça. C'était les amis du quartier. Quand j'étais chanteur à l'église, j'ai commencé à chanter à l'église, c'était après ma confirmation. J'avais 9 ans, à l'église Saint-André. Les amis du quartier me connaissaient, je chantais beaucoup, parce que je suis un fan de taboulet. Je chantais beaucoup de la chanson de taboulet. J'ai été influencé aussi par un aîné du quartier qui était musicien, dans l'orchestre La Révolution, les Écureuils, qui est décédé, qui était devenu pasteur là-bas, à Ilouéla, qui, avec qui que je chantais, j'avais 10 ans. Il me demandait de chanter, quand lui il jouait la guitare. Il était dans le même orchestre que Germain. Germain, c'est le petit frère de Tandé, qui était le patron de l'orchestre Vox Nero, là où on avait commencé aussi. J'avais même composé une chanson, il m'avait obligé, parce que comme c'était aussi un judoka, un catcheur, il est dans l'été dur avec moi. Il m'a posé la discipline. J'ai composé une chanson comme ça, et je ne peux pas chanter cette chanson, parce que c'était des paroles, je dirais quoi, puriques, hein? Des paroles à moi et tout ça. Parce qu'il y avait il y avait un chéri, beaucoup, il fallait le côté. Nous n'avons pas parlé. Bambazoli mwana soki tokokunda baterrain ezali tosombaka bakable vous connaissez les câbles? Les bracelets les petits shows fondés pour la force. Voilà, déjà à 10 ans, j'avais cet esprit-là. Bref, ils étaient étudiants à l'Athénée de Saint-Jean. L'Athénée de moi, j'étais au collège, au Roto. Et leurs amis avaient leur groupe, l'orchestre d'élite, à Kassavon. Et le fondateur du groupe, qui est décédé il y a 2 ans à Paris, Bercy, habitait en face de Vertis et en diagonale de Bolène. Vous connaissez Bolène?
Non, là, c'est le fondateur de l'OCC. Là où je vais. Et là, on parlait de moi. Ah oui. Parce que là, c'était le mercredi après-midi, on avait pas cours, et samedi après-midi, on n'avait pas cours. Et je vais d'abord aller à la confession à la paroisse, et après venir faire mon test à Kassabou, avec les autres étudiants. Je suis arrivé, j'ai trouvé Gégé Mangaya, qui était l'accompagnateur de cet orchestre. J'ai trouvé Athos, que beaucoup qui étaient dans le Tchasa connaissent. Il était celui qui gérait le magasin de Ben Mambo, avec Showstar et tout. Celui qui était à l'accompagnement. Et Ladji qui était le bassiste, il est il est l'un des directeurs artistiques du Ballet National, celui qui était à la basse. Et à l'accompagnement aussi, il y avait Vubac, celui qui a pris maintenant la guitare. C'était cet orchestre belgique. On a commencé à répéter, on répétait, mais on n'a jamais joué. Verkis nous promettait qu'on va jouer, on avait des vidéos, c'est là pendant les vacances, il y avait des balles de vacanciers de vous, hein, les Mexicains. Là, on montait à Kinshasa, et Verkis organisait un genre de festival. Mais à chaque fois, on a répété pendant une année, on ne jouait pas. Sans jouer? Non, toujours. Et certains, et après, le gars de Kalina de la Corée, sont venus prendre le porté, Gégé a quitté le groupe. Mais on continuait à répéter chez eux. Il est parti dans le caisse super Bovin, qui était, je dirais, la pépinière de l'orchestre de Zaïna. C'était dans les enfants de la Corée. Et c'est là où les aînés de Zaïna ont découvert Gégé. Et l'ont pris parce que Gégé était soliste chez nous. Et dans deux Zaïna, on l'a pris comme bassiste parce qu'il jouait toutes les guitares. Oui. Et un jour, c'était le 24 décembre 69. Nous, on répétait aussi chez le GG. Parce que moi, j'avais l'habitude, j'ai quitté une Gili, je passais par Pourabaka prendre le GG pour qu'on aille en ville, à la boîte Péricheveux, là où je voulais le Touzaïna. Comme lui, je suis déjà le bassiste, chaque dimanche. Et ce 24 décembre-là, Touzaïna a joué au bar Parafifi, actuellement au bar comme ça. Oui. Moi, mon programme, c'était pas de passer à la répétition, c'était que je viens chercher Gégé, qu'on aille au concert, comme c'était le concert de réveillon de Noël. Je suis arrivé à Port chez le Gégé, il était déjà parti, je suis arrivé au concert de Zaïna, et c'est là où l'un de nos cofondateurs, Marcel Lelou, me dit là, et en rémitant. Le Gégé, voilà. D'autres n'étaient pas là, mais il y a un gars de Matougué qui était ou qui est dans ce cas, qui passait avec ses amis ici, pour Don Michou. Il a interprété une chanson, il a épaté tout le monde, et on a dissous l'orchestre de l'élite. Et d'ailleurs, au niveau du comité, beaucoup avaient peur d'annoncer cela aux musiciens. Et il y a un ami, Ové Mongombe, donc le grand frère de Gégé, l'un des cofondateurs, et donc c'est David Mwanda, qui a eu le courage de dire à tous les musiciens, à partir d'aujourd'hui, orchestre Yorofi. On doit créer orchestre Moussous. Et de l'ancien Belgique, dans le prix sélectionné, c'était d'abord Manor qui était là pour la répétition, et moi qui étais absent. Et Teddy Soukami, qui était le secrétaire de notre orchestre belgique et qui apprenait la guitare auprès de Gégé, et on l'a pris aussi comme guitariste. Donc la première répétition du 24 décembre, je n'étais pas là, mais j'étais déjà présélectionné. Hein, c'est comme dans le Léopard. Même si vous n'êtes pas là, mais si votre nom est sur la liste, le premier entraînement, vous n'êtes pas là, mais je n'étais pas. Et c'était le 24, le 25 décembre, il y avait un concert toujours de Touzaïna, et c'est le 26 décembre que j'ai vu papa pour la première fois au cours de la deuxième répétition sur Massimaniba, chez son grand frère Henri Mongombe.
Et on a appelé cette année, voilà, le jeu, au Québec, 5 kilos. 35 euros, c'est ce que je disais, 35 euros, 5 euros, petite Nathalie, on a aimé, nous avons dit, mon ami. Il me présente un jeu, avec Jules Gros, je ça, on a connu ça, non? Oui, on a un Jules, voilà. Et de là, il a commencé à reprendre la chanson de VDV, Boba Le Mambé, et ces deux chansons, Titi Nathalie et l'autre Dédé Ramaï. Et moi, j'ai présenté mes deux chansons, c'est Boba Le et Amour de Valère. Et voilà, c'était parti. Donc, on peut dire, dans Zaïko, parce que comme je dis à chaque fois, maintenant qu'on n'a jamais fait un test pour entrer dans Zaïko. À part le je savais pas nous non plus. Zamamba là non plus, parce qu'il était notre soliste dans Belgique, mais il avait abandonné un grand pour le football, comme le jeu dans Juventus. Mathilde aussi non plus, parce qu'il est venu avec papa et là de Soukas Moïse. Les autres, tous sont passés par le test. Tous sont passés par le test. Je peux demander quel type de test, ou ça fait déjà beaucoup. Là, il faut que quelqu'un te pose la question. Pardon? Je voulais poser la question, c'était quel type de test? Oui, dans la question, c'est l'amour que je porte. C'est ça. Zaïko, c'est comme mon enfant. Zaïko, c'est ma famille. Voilà. Et donc, je ne joue que par Zaïko. Avec tout ce que nous avons consenti comme sacrifice pour cet orchestre, toutes ces guerres qui nous ont été menées par nos aînés, je ne peux pas vous dire. Voilà. Peut-être après moi, Dieu se le sait. Si parmi eux, il y aura quelqu'un qui pourra me remplacer. Avoir cet amour de Zaïko, avoir cet amour de Zaïko. Un grand merci. 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 La seule question que j'ai, parce que je suis de nature très curieuse, j'avais à cœur de vous poser cette question, c'est que veut dire d'ancien Congo Koba? J'ai besoin de savoir. Non. C'est pas Koba? Oui, non, tortue, pas. Oui, tortue, oui. Mais je pense pas que c'est le réel sens, si. C'est le vrai sens, on va vraiment danser sur les dos des tortues. Vous savez, la tortue, quand une voit qu'il y a un danger. Ouais. Dans sa carapace, ça peut pouvoir se protéger. Quoi. Ok. Et donc avec le sens de oui, Bimba. Pourquoi c'est ça donc Bimba. Donc cette carapace, elle est ok, Bimba, d'accord. Voilà, c'est Alain. Alain, on peut applaudir la tortue. Ça vous pose On passe à... Question liboso, est-ce que Doudou a l'ongwe ou Azali Yami Balé, ça soit dément. D'ailleurs, lobby. Dément, lobby, Toyo, Kajousubilengi, un pauvre Chiro. Oui, ça a l'étape en zété na foi. Pardon? Migolo, Vimba. Mais, et là, on va mettre ça va bien. Et ça, ça va se de soucis cause. Voilà, on passe soi-disant passer à la télévision, qui est trop bien. Et il y a un Congo. Pour la curiosité, ce soit Michel, ce fait qu'on est là, ce sont les bâtiments pour aller au Québec. Donc, maintenant, qui va Kimi. C'est un peu long. Et là, voilà, tout la mousse. Donc, il y a dit que Tongo est allé. Tant que ce soit à l'église, on va aller au Québec. C'était le cas. Monsieur la Sécurité, Tango, Kimam. Kimam, oui. Pardon? Kimam. Non, Kimam, Makam. C'était ça. Tant que tu vas aller à la
C'est pas ça. Quant à Doudou, Doudou est avec vous ici à Bruxelles. Doudou, ça fait combien de mois, chef? Chef, vous l'écrivez, vous savez combien de mois? Doudou est ici. Doudou est venu, très malade, mais Dieu nous a fait grâce. Doudou a commencé à récupérer, il était très malade, il avait frôlé un AVC. Il est ici à Bruxelles, en soins ici. On reçoit des messages des gens qui nous posent, qui nous demandent, parce qu'il y a des images qui passent en direct, qui veulent savoir s'il y a encore la possibilité d'acheter des billets. D'acheter des places. Le guichet, le guichet sera ouvert demain à 18h. Les gens peuvent encore acheter des billets. Maintenant, ce que vous avez entendu, il n'y a plus de tickets, ce sont des tickets VIP. Cela, il n'y a plus. Mais il y a encore des places. Il faut dire aux gens qu'ils soient là à 18h, vers les 20h, je pense qu'il y aura des places. Donc à partir de 18h, les guichets s'ouvrent, il y aura des ventes sur place.